Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 72, mais dans d'autres pays, on le dit 72. De même, dans certains pays, ce nombre-là se dit 79, alors que dans d'autres pays, on le prononce 79. Dominique a tracé une ligne de 72 cm sur le sol avec une craie bleue. Donc on a une ligne de 72 cm avec une craie bleue. Voilà. Et puis une autre ligne donc à la craie rose. Je vais prendre du rose. À la craie rose plus longue de 14 cm que la bleue. Plus longue de 14 cm que la bleue. Alors ce qu'on nous demande, c'est quelle est la longueur de la ligne rose, évidemment. Alors je vais commencer par faire des petits dessins. Donc je vais dessiner la ligne bleue. Voilà. Donc ça, c'est la ligne bleue. Et donc ce qu'on sait, c'est que si je pars d'ici et que je mesure toute cette distance-là, ça mesure 72 cm. Voilà. Alors maintenant, je vais dessiner la ligne rose. Donc la ligne rose, eh bien, ce que je sais, c'est qu'elle fait... Elle est plus longue de 14 cm que la bleue. Donc elle va ressembler, par exemple, peut-être à quelque chose comme ça. Voilà. Alors ce que je sais, c'est que cette ligne-là, elle est plus longue de 14 cm que la bleue. Donc en fait, je vais déjà avoir, si je pars d'ici et j'arrive, je prends les 72 cm, donc si j'arrive exactement à la même longueur que la ligne bleue, donc là j'ai déjà 72 cm. Et puis en fait, la ligne, elle continue. Elle continue de combien? Elle continue de 14 cm. Donc cette distance-là, qui va de la fin de la ligne bleue, enfin de la longueur de la ligne bleue jusqu'à la fin de la ligne rose, eh bien ça c'est 14 cm. Voilà. Donc finalement pour trouver la longueur de la ligne rose, la longueur de la ligne rose, c'est tout simplement, il faut faire une addition, il faut faire 72 plus 14. Donc là je vais poser cette addition, on doit faire 72 cm plus 14 cm qui sont les centimètres qui dépassent. Alors, j'additionne en colonne. 2 plus 4 unités, ça fait 6 unités. Et puis 7 dizaines plus une dizaine, ça me fait 8 dizaines. Donc finalement, la ligne rose, elle mesure 86 cm. 86 cm. Voilà. Alors on continue, on va en faire un deuxième. Alors, sur le pont de Millau, un câble mesure 33 mètres de long. Donc ça, c'est déjà une indication. On a un premier câble qui mesure 33 mètres de long. Ensuite, un autre câble est plus long de 13 mètres que le premier. Un autre câble est plus long de 13 mètres que le premier. Quelle serait la longueur des deux câbles mis bout à bout? Alors là, il faut faire attention parce qu'on ne nous demande pas, comme tout à l'heure, la longueur du deuxième câble. On nous dit qu'il est plus long de 13 mètres que le premier, mais on ne nous demande pas sa longueur. Ce qu'on nous demande, c'est quelle serait la longueur des deux câbles si on les mettait l'un au bout de l'autre. Alors bon, je vais faire des dessins comme d'habitude. Donc j'ai déjà un premier câble, je vais le représenter comme ça. Voilà. Donc celui-là, sa longueur, c'est, on nous dit, c'est 33 mètres. 33 mètres. Et puis bon, je vais quand même calculer la longueur du deuxième. Ça sera pas mal de savoir ça. Je pense que ça pourra être utile. Donc le deuxième, je vais le faire comme ça. En fait, il a la longueur du premier plus 13 mètres. Donc je vais le faire dépasser un peu comme ça. Voilà. Ça, c'est le deuxième câble. Alors, ici, je peux calculer sa longueur. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ici, je dois avoir ces 33 mètres. Donc là, ici, j'ai 33 mètres, plus cette partie-là qui mesure 13 mètres. Pardon. Donc la longueur de ce câble vert, pour la trouver, il faut que je fasse 33 plus 13. 33 plus 13, donc 3 plus 3, ça fait 6. Donc j'ai 6 unités. Et puis 3 dizaines plus une dizaine, ça me fait 4 dizaines. Donc finalement, le câble vert, il mesure 46 mètres de long. Voilà. Alors on n'a pas terminé parce que c'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est quelle serait la longueur des deux câbles mis bout à bout. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends le premier câble, je vais faire un dessin. Si je prends le premier câble comme ça, je le place ici. Voilà. Et puis ensuite, je mets au bout du premier, je mets le deuxième câble. Donc je vais faire ça. Voilà. Ça me fait un câble beaucoup plus long. Si je les unis comme ça, je les mets l'un au bout de l'autre. Donc le premier câble, sa longueur c'est 33 mètres. Et puis le deuxième, sa longueur c'est 46 mètres. Donc finalement, là on voit bien ce qui se passe. Si je veux la longueur de ce grand câble total, il faut que je fasse 33 mètres plus 46 mètres. Alors ça je vais le poser.
33 mètres plus 46 mètres, donc je vais le poser ici. 33 plus 46. Alors, j'additionne les unités. Donc, je vais faire en bleu le résultat. 6 plus 3, ça fait 9 unités. Et puis, les dizaines, maintenant, 3 plus 4, ça me fait 7 dizaines. Donc, finalement, la longueur des deux câbles mis bout à bout, donc cette longueur-là, je vais la dessiner comme ça, cette longueur-là, eh bien, c'est 79 mètres. Voilà, donc la réponse c'était la longueur des deux câbles mis bout à bout, c'est 79 mètres. Voilà. Allez, on en fait encore un. Alors, Mui Cheng a une écharpe de 36 cm de long. Donc son écharpe, elle mesure, elle a une longueur de 36 cm. Elle décide d'en couper une partie, je ne sais pas pourquoi, et maintenant l'écharpe ne fait plus que 19 cm de long. L'écharpe, à la fin, une fois qu'on l'a coupée, elle mesure 19 cm de long. 19 cm. Voilà. Et ce qu'on nous demande, c'est quelle longueur Mui Cheng a coupé. Alors, bon, je vais faire un dessin, je vais dessiner l'écharpe. Voilà, ça c'est l'écharpe de Mui Cheng. Voilà. Et sa longueur, c'est 36 cm. Donc si je mesure la longueur ici, cette distance-là, d'un bout à l'autre de l'écharpe, je trouve que c'est 36 cm de long. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a coupé une partie de l'écharpe. Donc, maintenant, l'écharpe a une autre longueur. Donc, je vais la dessiner ici. Je vais dessiner l'écharpe là, après qu'elle ait coupé un morceau. Voilà. Donc, ça, c'est l'écharpe une fois qu'elle a coupé. Et ce qu'on sait, c'est que maintenant, si on mesure d'un bout à l'autre de l'écharpe, eh bien, on trouve que ça fait 19 cm. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la longueur qu'elle a coupée. Quelle longueur Mui Cheng a coupé. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à déterminer cette partie-là, la longueur de cette partie-là, puisque c'est ça qu'elle a coupé. Alors, évidemment, c'est tout simplement, il faut prendre la longueur totale et enlever la partie qui reste, donc là, enlever les 19 cm. Donc, ce qu'on doit faire, c'est une soustraction, cette fois-ci. On doit faire cette soustraction-là, 36 moins 19. Voilà, puisque on prend l'écharpe totale et on enlève ce qui reste, et ce qu'on obtient, c'est la partie qu'elle a coupée. Alors, je vais faire cette opération. Donc là, je ne peux pas enlever 9 unités si j'en ai que 6, donc il faut que je fasse un regroupement. Donc je vais prendre une dizaine ici. Il va m'en rester 2, puisque j'en ai 3 et j'en enlève une. Et cette dizaine, je vais la mettre à côté. Donc finalement, je me retrouve ici dans la colonne des unités avec 16 unités. Et de ces 16 unités, je vais enlever ces 9 là. Donc 16 moins 9, ça fait 7. 16 moins 9, ça fait 7. Maintenant, je passe à la colonne des dizaines. Et j'ai donc 2 dizaines moins une dizaine. Et il me reste du coup une dizaine. Donc finalement, je trouve que cette partie-là, je vais le faire en vert, c'est 17 cm. 17 cm. Voilà. Alors tu peux vérifier ça aussi, tout simplement en faisant par exemple cette opération-là. Si tu prends ton écharpe totale, l'écharpe au début avant de la couper, et tu enlèves la partie qu'on a coupée, donc 17 cm, eh bien tu dois retrouver, tu peux faire cette opération-là, tu dois retrouver les 19 cm. Alors je te laisse faire cette soustraction, mais tu vérifieras qu'on doit trouver 19 cm. Voilà.